peut parler des pecs. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les pecs? Bah, les pecs, c'est 3 fois par semaine en général, du lundi au samedi, avant d'aller en soirée. Le lundi, car c'est le plus important, et puis c'est la norme de les faire le lundi. C'est pour ça qu'il ne faut pas les faire, les mecs sérieux, faites pas vos pecs. Le lundi, vous êtes emmerdés, il n'y a pas de banc, il n'y a pas les haltères qu'il vous faut, il n'y a rien en fait. Vous êtes plus emmerdés qu'autre chose. Moi, c'est par ici. Et je mets pas mon clignotant parce que j'en ai rien à foutre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les pecs? Oui, 15 séries de vis-à-vis, de 18 reps, ne font pas de gros pecs. Ça, je tiens à le dire. Filme-moi pas le McDo qui est à côté, ça n'a aucun sens. Ça ne développe pas du tout un physique que de faire des exos d'accompagnement d'hypertrophie. Ça ne fournit pas un stress assez conséquent pour développer un physique. Donc je tiens bien à préciser. Qu'est-ce que tu fais toi? Clignotant, pas clignotant? Bah non, pas clignotant, on est en France ici, il n'y a pas de clignotant. Oui, tu prends pas des pecs en restant à la même charge toute l'année, en faisant le même nombre de reps, en faisant la même chose. Il y a pas mal de personnes qui veulent progresser sur le bench et qui me posent la même question. Comment tu fais pour progresser en charge, progresser en ci, en ça? En gros, prendre des pecs et tout en prenant de la force. Variez vos formats. Variez vos formats, vraiment, variez. Gardez les mêmes exos, mais ne faites jamais les mêmes nombres de reps, les mêmes séries, les mêmes... Putain. Pour faire les pecs. Ça, tu vois, je me fais troller. Les vieux, c'est pas fait pour rouler en voiture. Les vieux, c'est fait pour rester chez eux à jouer au Scrabble et regarder des chiffres et les lettres. Ouais, tu me regardes, ouais. Variez vos formats, ne faites jamais la même chose. Même moi, le 5x5, je trouve ça chiant. C'est chiant, ça n'a plus de sens à force, c'est toujours la même chose. Et tu te fais chier en plus. Il faut toujours essayer de changer des tactiques tout le temps. Alors jamais faire du 5x5 toute l'année. Toujours évoluer, être vraiment à mi-chemin entre le mec qui fait de l'hypertrophie et le mec qui fait de la force. Les mecs qui font de la force à fond, en général, restent toujours bloqués sur des formats de 3 et 2 reps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais alterner une semaine sur 2. Admettons, je vais faire un 3x2 du style power. Et la semaine d'après, je vais me retrouver à faire un 4x4 qui est à mi-chemin entre le... Bah, bien sûr, ça c'est mon point de vue, qui est à mi-chemin entre l'hypertrophie et la force. Oui, moi je fais de l'hypertrophie avec très peu de reps. Mon physique répond comme ça, donc je peux pas faire autrement. Même avec une rep, j'ai l'impression d'avoir des pecs comme ça, tellement je congestionne, c'est n'importe quoi. La semaine d'après, je peux très bien faire du semi-heavy, je vais faire une charge modérée avec du 8 reps, du 6 reps, ça dépend. Vraiment, faut varier les formats, faut jouer avec ça et en profiter un maximum pour faire en sorte que le corps s'habitue pas à la même chose pour pouvoir relancer la progression. Bon, là je parlais du bench, mais après on pourrait parler de l'incliné. Il y a eu toute une histoire sur l'incliné. Soi-disant l'incliné c'est pas le top pour le haut de pec parce que le couché bosse déjà. Bah, je suis d'accord. Sauf que mon haut de pec je l'ai rattrapé avec l'incliné. Donc c'est tout, hein. L'incliné, je dirais que c'est vrai que ça a été peut-être une erreur de trop en faire au début. Ça a surfatigué ma coiffe de rotateur, mes coiffes. Ça a fatigué mon arrière d'épaule. Mais je me suis jamais blessé là-dessus. Genre, c'est un superbe exo. J'ai développé mes épaules avec ça. J'ai développé mon haut de pec. J'ai développé mes pecs dans la globalité. Donc, c'est un superbe exercice. Personnellement, je préfère ça que le couché à la base. Mais maintenant que je suis un grand fan de couché, je reste sur le couché et je peux limite me passer de l'incliné étant donné que je fais du développé halter pour les épaules assez incliné. Donc, ça bosse tout autant le haut de pec. Donc, le mix des deux est gagnant pour moi. Et pour vous aussi finalement. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous aussi. Enfin, j'ose imaginer quand même que la même chose puisse fonctionner sur des humains, hein, comme vous et moi. Je pense qu'on a fait le tour, hein, mais le principal que j'avais à dire, c'est que le vis-à-vis ne vous musclera pas les pecs. Ça va vous les brûler, mais ça va pas vous les muscler. Hein. Ça, je vous garantis, vous serez pas plus fort. Donc les mecs qui mettent 80, genre, Dieu sait que j'en connais des trous du cul qui mettent 70 kg de chaque côté à la poulie. Hein, 70 kg de chaque côté. Hein. Ce que tu prends pour faire ton tirage bûcheron démarrage de tondeuse. C'est incroyable de mettre ça à la poulie vis-à-vis, quoi. On va faire les pecs? Bah ouais, on va faire les pecs.